Salut tout le monde, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Bretagne. Donc cette vidéo fera partie des 4 qui vont sortir dans les 4 semaines que je vais rentrer. Donc voilà, trêve de plaisanterie, aujourd'hui du coup je vais pas seulement présenter la faune sous-marine avec les poissons et autres, car tout simplement j'en ai vu très peu, mais je les connais quand même pas mal grâce à Mathius qui est un chasseur sous-marin, qui fait du coup de la chasse sous-marine. En Bretagne, et donc c'est lui qui m'a majoritairement donné envie de filmer en Bretagne, mais aussi de faire de la chasse sous-marine et de voir qu'en fin de compte c'est magnifique. Je mettrai, si vous voulez, sa chaîne en description, comme ça vous pourrez savoir. Trêve de plaisanterie, du coup aujourd'hui je vais vous présenter les algues en majorité, car les poissons c'est pas ce qu'il y avait. Donc au tout début de la vidéo, et comme on le voit actuellement, c'est des algues qui sont du coup comestibles, qu'on peut appeler soit du coup des haricots de mer ou des spaghettis de mer. Donc leur nom plus compliqué à retenir, c'est Imanititalia elocata. Donc désolé, c'est des noms assez compliqués. Voilà. Donc là on voit un joli petit brochet. Je pense que c'est un joli petit brochet. Et c'est l'un des seuls poissons qu'on a vu avec, je vous spoil, une petite vieille, qui est du coup un poisson d'ici. Donc là, ces petits tas d'herbes d'algues qu'on voit au fond, vert, ça nous fait un peu rappeler du coup la Posidonie en Méditerranée. Même si du coup c'est complètement l'opposé, puisque l'eau n'est pas à 23 ou 24, mais elle est à 14-16 degrés. Voilà. Donc à ma droite, vous voyez du coup des spaghettis de mer, mais vous voyez aussi énormément de biodiversité. Donc les spaghettis de mer, ce sont les tiges, mais aussi on voyait du coup des fugus. Donc confondez pas avec le youtubeur Fugu, mais bien sûr à des algues qui s'appellent du coup des Fugus serratus, qui s'appellent aussi goémon dentelé. Sans oublier bien sûr que au début de la vidéo, si vous avez fait attention, les algues qui ressemblent du coup à des cyprès, ne vous méprenez pas, les cyprès sont des arbres terrestres, du coup ça s'appelle des cladophora. Donc là, ce qu'on voit à ma droite et que je montre, ce sont des cladophora qui sont normalement verts, mais quand elles mûrissent, quand elles maturent, elles deviennent foncées et deviennent du coup des algues brunes. Donc là, on voit à notre gauche les mêmes que je vous ai dit, des cladophora. Et on voit du coup des bancs de sable. Et là, c'est vraiment une des plantes les préférées qu'on a vu très rarement en bas. Je sais pas si je vais le montrer caméra, je le montre pas caméra, mais soit dans la 3e vidéo ou dans cette vidéo, je vais vous dire vraiment c'est quelles algues que je surkiffe absolument, parce que je trouve ça trop beau. Donc là on a toujours ces petites algues comme ça qui nous rappellent du coup la Posidonie avec les autres algues. Donc on voit vraiment que l'eau, vu que c'était à marée basse, parce que c'est pas comme en Méditerranée, il y a des marées, vu que c'était marée basse, l'eau était assez trouble. Du moins rien que pour moi c'était assez trouble, mais c'est rien à voir à la 3e vidéo qui va sortir la semaine prochaine, où là vraiment l'eau elle était trouble au maximum. Donc on voit que je passe juste au-dessus de spaghetti, et là faut pas oublier à notre gauche un nouvel achievement de nouvel type d'algues qu'on a découvert. Donc c'est des Saccharisa polychédides, ou appelées juste laminaires bulbeuses. Donc ces algues elles se mangent, si vous voulez je peux donner les recettes, là on en voit. Ces algues, on les cueille et on les fait blanchir à la casserole, à l'eau bouillante. Après, je vous conseille pas trop de le faire, mais faut prendre des pousses assez jeunes. Donc c'est un peu compliqué à en trouver, mais c'est possible. Donc là, on voit, là, à notre droite, on a vu vite fait des laminaires royales. Ces laminaires, elles sont énormes car en moyenne, elles mesurent 3 mètres, mais elles peuvent aller jusqu'à 7 mètres de longueur. Donc elles se récupèrent et elles peuvent se manger.
Passons au vif du sujet, qui est du coup la salade verte, qui d'un côté pose énormément de problématiques sur les plages de Bretagne, car elle constitue du coup un danger climatique, car quand elle se décompose, elle libère un gaz très toxique. Mais sinon, quand on les récupère, on peut les faire les manger en tartare d'algues ou juste les faire cuire et les couper et tout. Donc là, je vais parler parce que c'est la première vidéo de Bretagne où je dis que j'ai flippé parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir autant d'algues, sachant que là, en voulant me remettre à l'eau, ben, je me suis embobiné dans toutes ces spaghettis de mer. C'était vraiment l'horreur. J'avais des spaghettis dans la GoPro qui me tenaient dans le masque, devant le tuba, sous le nez, j'en avais de partout. Mais voilà, du coup, ces spaghettis de mer sont comestibles et on peut du coup les récupérer vu la taille qu'elles font. On voit tout droit du coup ce que je vous ai dit, qu'on les met dans de l'eau bouillante et ça blanchit. Et du coup on peut les manger. Alors les Chinois, eux, les mangent beaucoup d'algues. Je crois 4 kilos. Bon, je veux pas dire de conneries, mais j'avais entendu que les Chinois ils mangeaient énormément d'algues, notamment du coup dans les sushis. Donc c'est pas dangereux. Même moi je suis allé en récupérer du coup de la salade verte et j'en ai mangé. Et si je vous fais cette vidéo, c'est que je ne suis pas mort. Donc voilà. Donc là c'est la première vidéo. Il y a énormément d'espèces que je recherche activement parce que quand j'ai décidé du coup d'aller récupérer des algues pour les faire sécher et les manger à Toulon, et il n'y en avait pas là où j'étais allé, donc ce sera la deuxième vidéo et du coup la quatrième aussi. Mais parce que des spaghettis de mer il n'y en a pas du tout là-bas. Il y a du coup les fugus comme je vous ai dit et il y a la salade verte et du goémon. Donc là on voit bien sûr comme je vous l'ai dit la laminaire royale. Et là je vais vous montrer la distance et la taille colossale que ça fait. Donc celle-là elle est encore en vie. Le problème c'est qu'on peut pas la récupérer car tout simplement qu'il faut prendre des pousses jeunes pour que ça soit tendre parce que sinon ça c'est dur. Et nous ce qu'on veut c'est pas que qu'on mange un truc pas trop dur. Donc là on voit j'ai repéré une petite pince de crabe que je vais vous montrer normalement en caméra. Voilà. Bon alors ça fait pas longtemps que j'utilise la caméra, donc vous l'avez vu très rarement, puisque je ne sais pas trop où se situe l'objectif par rapport à ma tête. C'est pour ça que parfois j'ai du mal à cadrer et autres, mais en gros vous avez compris, j'ai récupéré une petite pince de crabe. Donc là on est sur un retour de session, parce que quand même l'eau était sacrément froide, et bon maintenant je me suis habitué, mais l'eau était sacrément froide. Donc un peu des algues qui nous fait rappeler cette Méditerranée vraiment très chaude. Un petit banc de sable où il y a très rarement de poissons. Et donc j'en ai vu très peu. Les laminaires royales à votre droite, les Cladora à votre gauche. Et là on voit un tout petit banc de poissons. Je ne saurais vraiment pas vous dire c'était quoi les poissons, mais ils étaient intrigués par moi, ils me suivaient. Eux ils avaient pas trop l'air de se soucier du froid, mais bon moi j'avais un peu froid quand même, donc j'ai pas mis pas trop de temps à sortir. Mais voilà, du coup des petits poissons, un peu de vie sous-marine, ça fait plaisir, hormis les algues. Et là, alors je ne sais pas si vous voyez par la caméra, j'ai montré très peu, mais je vous laisserai faire pause. C'était du coup des bébés crevettes qui après vont grandir et vont être soit vont proliférer dans l'océan ou soit vont être récupérés par les filets, par des locaux et être mangés. Donc là on voit des algues rouges. Donc ces algues rouges avant je ne savais pas à quoi elles servaient, mais c'est une des algues les plus rares, car en fait quand tu les manges, d'abord elles se conservent pas trop, et quand tu les manges c'est un goût poivré épicé. C'est pour ça que je la recherche, mais malheureusement il y en a qu'à Ménéam et il y en a pas là où
où je loge actuellement, à Gizini. Et franchement, regardez-moi cette beauté. Il y a une algue qui tient tout, et il y a toutes les spaghettis qui s'étendent de partout. Et vraiment, c'est extraordinaire, c'est vraiment, j'en perds mes mots tellement, mais je trouve ça vraiment magnifique. Ces algues immenses, ça fait des radeaux carrément d'algues. Donc bien sûr, si vous en récoltez et que vous en mangez, enlevez le petit pompon de poils, pas de poils mais d'algues dessus parce que bah ça se mange pas. Mais voilà, vous avez compris. Donc là, j'essaye de faire un plan un peu désastreux où je filme en étant sous les algues. Sauf que du coup, j'ai perdu ma pince de crabe, mais ça, c'est pas très grave. Sur ce, du coup, de cette première vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et comme dit Fuse, salut tout le monde, c'était Johan, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.